Charles en grand danger, la clé USB volée, Philippines perd le contrôle de la situation, Demain nous appartient 28 octobre 2025 épisode 2062. Gabriel se ridiculise devant William. Samuel prévient Fred et Mélodie que quelqu'un a piqué la boîte de médicaments dans sa tente, ce qui les inquiète. Fred tente de dédramatiser, l'élève se soigne, on peut passer à autre chose. Mais Samuel et Mélodie restent dubitatifs. Philippine débarque dans la maison mystérieuse pour fouiller et tenter de retrouver le fameux enregistrement de Charles. Et là, coup de chance, elle met la main sur la clé USB cachée dans la boîte à bijoux. Mais au même moment, Violette surgit dans la maison. Philippine se cache, retenant son souffle, et la voit fumer un joint dans la cuisine. Bouleversée, elle quitte discrètement les lieux sans un mot. Pendant ce temps, William montre la vidéo de Gabriel torse nu à Manon, Nordine et Aurore. Comme on ne voit pas Soraya sur les images, il croit que Gabriel vient chez les Denis juste pour se goinfrer. Plus tard, Fred part faire un footing et croise Philippine, qui rejoint sa voiture. Elle prétexte son inquiétude pour Violette. Fred, bienveillant, lui propose de venir voir sa fille au camp, persuadé que cela lui fera plaisir. Au spoon, Bart s'inquiète des avis négatifs sur ses plats, jugés fades. Audrey avoue que ce n'est pas dans les habitudes de Mona, connue pour sa cuisine relevée. Bart décide de montrer les commentaires à Mona, celle-ci est persuadée qu'un concurrent cherche à nuire au spoon. Philippine confronte Violette, remarquant son comportement étrange, ses yeux rouges, ses pupilles dilatées. Mais Violette nie catégoriquement consommer quoi que ce soit. Un peu plus tard, Manon débarque au cabinet de Soraya pour lui montrer la fameuse vidéo. Soraya, troublée, pense que Gabriel souffre encore de séquelles de son coma comme le laisse entendre Manon. Philippine avoue à Charles qu'elle a vu la carte SD mais qu'elle n'a pas pu la récupérer, car Violette est arrivée à l'improviste. Charles lui demande d'y retourner, et elle promet de le faire dès que les élèves repartiront au camp après la chasse au trésor. Enfin, Soraya conseille à Gabriel de dire la vérité aux douaniers. Mais Gabriel redoute les conséquences, Nordine est une vraie pipelette. Tout ça sera tout. Malgré ses craintes, il a soumis achète une boîte de truffes pour se faire pardonner. Nordine et William restent persuadés qu'il se moque d'eux et qu'il a menti. Mona débarque chez Georgie's avec un moelleux au châtaigne, mais Georgie's n'ose pas lui dire qu'il n'aime pas. Il avoue tout de même avoir remarqué un changement dans la recette, quelque chose a changé. Mona, vexée, s'emporte, toi aussi, tu es devenu critique gastronomique. Pendant ce temps, Kevin abandonne son équipe composée de Marceau et Bastien, lassé de tourner en rond. Ironie du sort, Marceau et Bastien trouvent la boîte et remportent l'épreuve malgré une pénalité de 30 minutes. Ils se serrent dans les bras, heureux de leur victoire. De leur côté, Audrey et Bart s'inquiètent pour Mona. Audrey appelle Joël pour tenter de comprendre, mais sa mine déconfite en dit long, quelque chose de grave semble se passer pour Mona. Enfin, Philippine retourne dans la maison et découvre l'impensable, le coffre est ouvert, les bijoux et la clé USB ont disparu. Paniquée, elle lâche un juron, c'est pas vrai. Le mystère grandit, qui a mis la main sur cette clé tant convoitée, et que contient vraiment cet enregistrement.